Donc voilà Pazuzu. Donc une tête un peu féline, un peu bélier, avec les cornes de bélier. Le roi des démons. Le démon du vent. C'est pour ça qu'il a des ailes. Derrière, c'est moi qui ai un petit peu imaginé, parce que le modèle que j'avais ne correspondait pas au petit Pazuzu de 15 cm, la statuette que l'on trouve au Louvre. Donc j'ai appelé le conservateur du Louvre de Lens, qui lui-même a demandé au conservateur du Louvre de Paris, et il n'avait pas ce modèle-là. Donc j'ai dû inventer l'arrière. Voilà. Donc c'est le démon du vent. Pazuzu, c'était noté sur son dos dans certains modèles. Il était écrit « Je suis Pazuzu, fils de Hampa, le roi des mauvais esprits de l'air qui sort violemment des montagnes en faisant rage, c'est moi. » Alors il a un sexe en érection, parce qu'il va représenter aussi la fertilité, enfin la procréation, parce qu'il est le seul démon à pouvoir combattre son ex-femme, Lamashku, qui elle a porté la maladie chez les fœtus dans le corps des femmes enceintes. Donc il y a une sorte de petit accroche là pour pouvoir porter Pazuzu en amulette autour du cou afin de protéger les femmes enceintes. Il y a eu aussi beaucoup de visages de Pazuzu, uniquement les visages mis dans les maisons en protection contre la maladie. Donc au début, quand on m'a demandé de faire le démon Pazuzu, j'ai eu un petit peu peur de l'introduire dans mon atelier où je préfère maintenir une sérénité. Puis, bon, après m'être renseignée, quand j'ai vu qu'il était le protecteur des femmes enceintes, ça m'a touchée. Et je me suis mis à l'aimer et je l'ai démarré comme ça. Alors, il n'avait pas l'air très méchant au début parce que je l'aimais trop. Et puis, quand j'ai vu cette phrase... Je suis les mauvais esprits de l'air qui sortent violemment des montagnes en faisant rage, c'est moi. Je me suis dit qu'il avait envie d'être méchant, d'avoir l'air méchant du moins. Et donc je l'ai un petit peu plus... il suffisait de pas grand chose pour le rendre un peu plus méchant dans le visage. Voilà. Alors certains Pazuzu ont des corps en écailles, des queues de scorpion, enfin il y a plusieurs interprétations. Mais ça c'est mon Pazuzu. Voilà. Donc il y a des pattes d'aigle, hein, la croche, des jambes un peu animales, très fortes, un sexe en érection avec une tête un peu de serpent, un corps très solide, tout en étant quand même fin, élancé, hein, le démon des airs, il faut qu'il puisse voler. Et je lui ai fait une crinière pour rappeler un peu le côté félin. Mi-félin, mi-bélier. Donc voilà pour cette exposition d'Avignon. J'ai fait donc une deuxième œuvre, Chakamaku. Donc c'est un notable de Mésopotamie, que j'ai monté sur un socle que j'ai emprunté à mon mari, une pièce de mécanique. J'ai rempli quand même d'une certaine pâte que j'ai patinée en bronze. J'aime bien ce côté vieux socle un peu rouillé pour donner cet aspect de l'Antiquité. Alors ce projet de 25 sculpteurs qui travaillent tous ensemble la même année pour ce projet d'Avignon, reconstitution d'un musée syrien, m'a énormément plu. Donc voilà, j'ai proposé de faire cette tête de notable en plus de mon Pazuzu. Cette pièce est donc faite en pâte minérale, patinée, l'équivalent, la couleur du bronze à peu près, parce qu'il y aura possibilité, si ça intéresse certaines personnes, de le couler en bronze. Donc j'ai mon fondeur qui est en région de Bourgogne et qui a fait donc un devis, c'est noté dans le catalogue, pour faire le moule en élastomère et faire le bronze avec la technique de la cire perdue. Voilà. Alors, quand je l'ai modelé, donc c'est un homme quand même avec une longue barbe, hein, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, un casque,
des pommettes saillantes. Et puis j'ai remarqué sur la photo qu'il avait, je pense, le nez un peu cassé. Donc je l'ai refait exactement comme la photo que j'avais de l'œuvre du musée. Chaque boucle l'une après l'autre. Hein, dans le modelage, on travaille petit à petit, en faisant sécher l'œuvre au fur et à mesure. Et puis, donc il y a cette possibilité de le faire en bronze pour ceux qui le désirent, comme pour le Pazuzu. Mon fondeur est venu à la maison et a fait un devis. Voilà.